On dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que c'est faux. La seule question que tu dois te poser est que, est-ce que tu vas rester spectateur, regarder les autres s'enrichir, ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche? Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Moi, c'est Sagada. Ici, je te parle de business, idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir regardé la vidéo. Tu sais, aujourd'hui, je te parle d'un business très rentable que tu dois mettre en application juste après avoir regardé la vidéo. C'est le business de la production du miel pur et du conditionnement premium. Nous sommes en Afrique et l'Afrique, selon les études, a 25% des riches. Oui, 25%, mais il n'y a que 12% qui est exploité. Donc, l'Afrique a un potentiel qui est sous-exploité. Et ce qui est mieux même que, tu sais, en Afrique, nous avons une diversité. Diversité en ce sens que, tu sais, il y a quoi? Il y a les montagnes, il y a les forêts, il y a les savanes. Tu vois? Donc, il y a différents types de miel qu'on peut faire quoi? Qu'on peut produire. Maintenant, le pourquoi toi, tu te lances sur ce business, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas les gens qui font déjà du miel. Les gens le font. Mais toi, tu viens pour apporter quelque chose de plus. Qu'est-ce que toi, tu apportes? Tu apportes le premium. Le premium voudrait dire que tu arrives à créer la confiance entre toi et le consommateur. Créer la confiance entre toi et le consommateur voudrait dire que quoi? Tu conditionnes tes miels en pot bien sûr. Tu mets des étiquettes et tu t'assures que ces étiquettes-là soient informatives. Informatives en ce sens que si on peut avoir des certificats. Avoir des certificats voudrait que quand toi tu vas faire la production de tes miels, tu passes en laboratoire pour te faire analyser. Pour que ton miel puisse être certifié que c'est vraiment bio et c'est vraiment naturel. Parce que le consommateur maintenant, ils ont peur qu'il n'y a pas de miel. Je te l'ai dit, les miels sont partout. Dans des bouteilles de plastique, il y en a partout. Mais les gens ont peur de ces miels-là parce que ce sont des miels qui sont souvent mélangés avec quoi? Avec du sucre. Donc toi, tu te présentes pour faire la différence. Tu mets tes miels en pot. À les mettre en pot, tu mets des étiquettes qui sont vraiment informatives. Et tu t'assures que quand on ferme ça, c'est que ça soit vraiment fermé, que ce n'est pas quelque chose qu'on puisse venir ouvrir. Donc tu mets, il y a des étiquettes de sécurité, tu vois. Je ne sais pas comment on dit ça, mais ça passe tout autour. Donc quand le consommateur voit, bien le client final, il voit, il sait que le miel là, depuis que ça est produit, ça n'a pas été ouvert et mélangé, tu vois, n'est-ce pas? Donc il y a déjà une confiance entre toi et le client. Et si tu arrives à faire tout ça, tu vois, le fait de passer en laboratoire, le fait de mettre, toi, tes miels, tu les conditionnes dans des pots et tu mets des étiquettes qui donnent des informations sur ça. On sait que, par exemple, c'est miel de savane, c'est miel de forêt, tu vois, tant, tu donnes des informations et c'est certifié. Le fait que tu arrives à faire tout ça, tu passes en laboratoire, je t'assure que le miel augmente de prix, tu peux déjà doubler le prix ou bien même tripler le prix. Et le client, il sait que vraiment, il paie vraiment pourquoi? Pour le prix, il paie vraiment pourquoi? Pour la qualité. L'une des raisons pour lesquelles tu vas encore te positionner est que, tu sais, il y a une demande nationale. La demande nationale, elle est déjà là. En ce sens que nous sommes désormais en ville. Et avec l'urbanisation, tu sais, les gens veulent désormais consommer ce qui est naturel. Et quoi de mieux que de consommer le miel qui est naturel? Maintenant, même en parlant même de l'international, de l'exportation. Tu sais, en Europe ou bien en Amérique, ils savent que le vrai miel là, ça vient d'où? Ça vient d'Afrique. Donc, la demande y est. Il te suffit juste de faire quoi? De t'assurer que tu produis ton miel dans de bonnes conditions, que ce soit le miel pur et tu puisses avoir des certifications pour dire que quoi? Ton miel, elle est vraiment naturelle et elle a été faite dans de bonnes conditions, bien paquetée. Je t'assure que tu vas prendre ta part du gâteau. En parlant de business model, je peux t'assurer que la production de miel, c'est un business model très rentable. Rentable en ce sens que, tu sais, les abeilles, tu n'as pas besoin de les nourrir. Non, eh bien, ce que tu as besoin de les nourrir, c'est pas à toi de les nourrir. Eux-mêmes, ils se nourrissent naturellement et viennent faire quoi? T'aider à avoir du miel. Maintenant, il y a aussi quoi? Les dérivés. Quand je parle de dérivés, il y a la cire d'abeille. Oui, la cire d'abeille, tu sais, les gens en ont besoin pour faire quoi? Ceux qui sont dans les cosmétiques, pour faire du savon, pour faire des produits pour les cheveux. Bon, les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Il y a même quoi? La gelée. La gelée royale. Mais elle, ça coûte encore plus cher. Ça coûte plus cher que quoi? Que le miel même. Tu vois? Mais c'est qu'il y a tout un business model que tu peux mettre derrière la production du miel. Maintenant, si tu décides de te lancer, c'est que tu rends service d'abord à toi parce que tu vas gagner de l'argent, mais tu rends service aussi à ceux qui sont proches de toi. Parce que tes abeilles, ils vont te poser sur les fleurs, des arbres fruitiers qui sont à côté. Et ça va faire quoi? Ça va booster la production des champs qui sont à côté. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, mieux que ça, le fait que tu gagnes de l'argent, tu aides aussi les autres aussi à gagner de l'argent. Et ça aussi, quoi? Ça a un impact sur l'environnement. Impact sur l'environnement en ce sens que quoi? Les gens n'auront plus besoin d'utiliser les produits chimiques et ces consoles-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire leur champ. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de pourquoi tu vas te lancer sur ce business. Si tu as aimé cette vidéo, moi c'est Sagada. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que très prochainement, je vais venir
pour te dire que déjà avec combien? Bon, oui, avec 100 000, tu peux déjà démarrer un business de la production de miel. Et je peux te dire comment tu vas faire pour pouvoir te lancer, passer de 100 000 à 1 million. Donc, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!